Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, on va vous expliquer comment on a explosé notre camping-car. Comment on a explosé, vraiment, notre camping-car. Allez, c'est parti. Would you follow me to wonder if you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over Bon, on vous rassure, on parle pas de ta dame. Non, c'est pas ta dame. Ta dame va bien, il est toujours sur le petit parking de la maison et tout va bien. Mais dans une vidéo précédente, on vous parlait justement de ce premier camping-car. Notre J5, on vous met une petite photo. Ouais, il était trop chou. C'était un J5 de 87. Et l'ancien propriétaire l'avait peint en noir et on avait craqué dessus. Ouais. Et c'était notre premier camping-car en France parce que c'était après le van aux États-Unis. Donc on avait acheté un J5. C'est les premières vacances quand on a eu Liam parce que les premières vacances on venait d'acheter l'appart donc on partait pas. Ouais. Et on s'est dit puisqu'on veut vivre en camping-car avec nos enfants en 2020, achetons tout de suite un camping-car mais un petit quoi. Et on est tombé sur cette annonce et on est tombé amoureux de ce camping-car tout de suite et on l'a acheté. On savait même pas le nom de la cellule, je sais même plus, je crois que c'était un chausson à l'époque. C'était surtout un 80 chevaux essence, Ouais, donc ça avançait pas du tout. mais on n'était pas pressés. Non, on n'était pas pressé. Il y avait une capucine, mais il n'y avait pas de lit pour les enfants. Il y avait une dinette au fond et c'était parfait parce que pile, Liam était tout petit à l'époque, il avait 2 ans. Le lit parapluie de Liam rentrait dans la dinette Ah du ouais, fond. ça c'était parfait. C'est une petite dinette 2 personnes au fond et il n'y avait pas de toilette, il y avait que la douche. Ouais, Et on avait acheté un toilette portable. c'est ça. On n'était pas en toilette sèche à l'époque. Mais bon, pour les vacances, ça suffisait bien. Et avec ce J5, on est parti 2 ans. Oui, On a fait une première année le Bordelais, oui, c'est ça. Bordelais Pays Basque. Et la deuxième année, on a fait le tour de la Bretagne, du Mont-Saint-Michel jusqu'au Pouliguen. Ouais, à Quimper. Et, Ouais, Brest, la Pointe du Raz, Paimpol. C'était génial. 3 semaines l'été, et, c'était bien. Voilà, nos seules vacances, c'était partir avec le vieux J5. Et c'était chouette. Sauf que un jour, on l'a hiverné en rentrant de Bretagne. Ouais, c'est ça, en rentrant de Bretagne, on l'a hiverné chez un fermier à une 50aine de kilomètres au nord de Lyon. Parce que ses parents en avaient marre de l'avoir dans la cour. Il nous dit je te trouve quelqu'un et on pourra bien. l'hiverner, c'est pas cher, ça nous coûtait 200 € pour l'hiver, de octobre à avril. Donc c'était top, il y avait plein de camping-cars, donc on allait le déposer là-bas en octobre 2015. Et je suis allée le rechercher et on est parti faire un week-end entre filles avec ma meilleure amie et sa fille. Donc tous les 5, sans les hommes. Ouais. Et on est allé à genre 15 bornes de Lyon. L'idée, c'était d'aller partir en camping au mois d'avril. Ah oui. Donc on part, on fait notre week-end. Et là, on se dit, vacances de Pâques, tu avais obligation de prendre des congés. Ouais, On se dit, on va partir faire le nord de l'Italie. exactement. Et là, on prépare tout le camion et on prend la route du sud. L'autoroute A7, la fameuse autoroute du soleil. Et là, arrivé au col du Grand Boeuf, C'est le drame. c'est le drame. En fait, j'étais derrière, parce que les enfants sont petits, donc ils sont dans les sièges auto derrière. Et je leur prépare le goûter sur la route, ça fait passer le temps. Liam dormait dans son siège auto, donc tout sanglé. Daphné était en face, sur la caisse où il y a la roue. Et moi, Et lui, il conduit et je passe derrière et je leur ramène des gâteaux, des petites compotes, le goûter, quoi. Et d'un coup, une vision d'horreur. Une vision d'horreur. J'ai eu la peur de ma vie. Parce qu'en fait, le pneu n'a pas juste crevé, il s'est disloqué. Et en se disloquant, il a tapé sous le siège de Daphné. Et ça a explosé toute la structure du plancher et toute la structure de la caisse banc, en fait. Si vous voyez comment c'est fait, c'est les caisses où on range les choses, là. Et j'étais assise en face d'elle. Et j'ai protégé Liam parce qu'on se prenait des éclats de bois dans tous les sens. Et donc, des éclats de bois, j'ai hurlé pour que tu t'arrêtes. Parce que, en fait, a posteriori, on a compris que c'était le pneu. Mais moi, c'était une explosion. Je savais pas d'où ça venait, quoi. Et moi, pendant ce temps-là, je conduisais et d'un coup, je ressens des vibrations et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe forcément. Et puis là, je regarde dans mon rétro et je vois des bouts de polystyrène, de bois, de tout qui commence à s'envoler de partout sur la route. Et je vois les camions qui commencent à faire comme ça pour éviter les morceaux. Et heureusement,
je roulais pas vite, hein, avec un 80 chevaux, donc j'étais sur la voie de droite et j'étais pas en train de doubler. Et j'ai pu contrôler, en fait, j'ai pas perdu la direction. Oui, t'accélérais pas. J'accélérais pas, je me suis laissé freiner, je freinais un tout petit peu, je me suis laissé, j'ai tout laissé, et je me suis arrêté comme ça. Heureusement que c'était le pneu arrière, parce que si vous explosez un pneu avant, là vous n'avez plus du tout de direction, et c'est pas du tout la même. Et là je voyais les camions, moi c'est l'image qui m'est restée, c'est surtout les camions qui faisaient comme ça. C'est le trou sous Daphné, moi. C'était les camions comme ça, qui faisaient ça sur l'autoroute et qui évitaient tous mes débris en fait. Et là on a enfin pu s'arrêter. Donc, moi, je vois un trou béant se créer sous Daphné, puisqu'il n'y a plus de coffre. On va vous mettre les photos. Et mon premier réflexe, c'est, une fois qu'on est sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est sortir. Mais les enfants étaient tellement calmes. Liam dormait, donc il a quand même été réveillé dans des conditions... Mais il avait 3 ans. 2-3 ans, ouais. C'était en 2000... Ouais, il avait 3 ans et demi. Ouais. Donc là, je prends Liam dans les bras, je dis à Daphné, on va marcher le long de la route, tu me donnes la main, on court pas, hein, et on va jusqu'à la glissière. Et on s'est mis là, et Bastien est resté le temps de prendre les gilets. Ouais, moi je suis resté au camion pour voir ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas trop de débris sur la route. J'ai mis le triangle pour dire qu'il y avait un accident, et puis après je les ai rejoints derrière la glissière. Et là, Daphné, moi j'étais choquée, hein, clairement, mais il fallait que je gère les enfants, donc non, tout allait bien. Et Daphné, elle n'était pas bien. Et ils ont été hyper calmes et hyper choux. Vraiment, tu te dis, dans des moments comme ça, ils ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Que c'était pas cool du tout. Donc, on a fini le goûter sur la bande d'arrêt d'urgence, derrière la glissière quand même. On a réussi à monter, il y avait un petit talus d'herbe, donc on s'est vraiment mis en sécurité. Et là, on a appelé la dépanneuse. Ouais. Qui est venue. Mais Camille, quand même... on était en fait dans une des plus grandes portions d'autoroute entre Chanas et Tain-l'Hermitage. C'est la portion où il y a 35 km où il n'y a pas de sortie en fait. Donc il a fallu qu'il aille jusqu'à Chanas. Et puis il n'y avait pas que nous. Ouais, c'est ce qu'on a su après. Et qu'il revienne. Donc il a mis facilement plus d'une heure, 1h30. Et donc il ne pouvait pas tracter le camping-car parce qu'il n'était pas équipé pour. Et il avait déjà une voiture. Ouais. Donc il t'a changé le pneu. Ouais, on a changé le pneu parce qu'en fait c'était juste ma roue qui avait explosé. Mais le camping-car continuait à rouler. Il y avait d'autres problèmes dont on s'en est rendu compte après, hormis le trou béant dans le plancher. Et donc, on t'a suivi avec la dépanneuse. Alors, les enfants, c'était trop la fête parce que la dépanneuse était dans le camion. Ouh, c'est trop rigolo. Regardez, moi, j'ai fait au bout de ma vie. Alors, hormis les vacances qui étaient foutues, ça, c'était pas grave. Mais la peur, vraiment, j'ai eu la peur jusqu'au bout. Alors, moi, le seul problème, c'est que quand je roulais comme ça, vu que c'était juste au niveau de l'échappement, il y avait toutes les odeurs d'échappement qui remontaient dans l'habitacle quand tu conduisais, donc c'était pas très agréable. Non, ouais. Et puis c'était le samedi, donc on laisse le camping-car chez ce garagiste qui a pas ce qu'il faut pour. Là, on a la galette de secours, quoi. Et on repart tous en taxi à Lyon. Et on l'a attendu. L'assurance a été réactive, mais on a attendu le taxi, évidemment. Et alors les enfants, tout fou. Sauf que on avait toutes nos affaires dans le camping-car, mais qui n'étaient pas dans des bagages. Elles étaient dans les placards du camping-car. On n'avait pas des valises. Donc on a dû aller au supermarché, acheter des sacs de courses pour pouvoir... Enfin, c'était épique. Et on revient à Lyon avec toutes nos affaires. Et tu es reparti le lundi. Je suis reparti en train chez le garagiste. Parce qu'en fait on avait mis une galette, il fallait qu'il vérifie quand même que mon parallélisme était encore bon, je pouvais pas remonter avec, c'était un peu compliqué, donc là il me l'a changé le pneu, parce que mon pneu était déjà un peu abîmé, mon pneu de secours, et je suis retourné le lundi et je suis remonté avec le camping-car. Tranquillement. La morale de cette histoire, il y en a plusieurs. La première morale, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, c'est qu'on a fait une erreur, mais bête de débutant, c'est que les pneus, on les avait jamais changés. Non. On ne sait pas quand est-ce que le gars d'avant les avait changés. Et on a hiverné de septembre à avril sans que le camion ne soit bougé. Et donc l'explication serait que... les pneus se sont écrasés, ils sont devenus un peu plus ovales, et en fait, à chaque fois qu'on roule, ça tape. Ils sont déformés, quoi. Et avec l'hiver, les pneus, ils durcissent un peu, ils craquellent un peu. Et en fait, ils ont tapé. Au bout d'un moment, le pneu il a lâché et il a explosé. Une fois qu'on a eu roulé 1 heure et qu'il était chaud, puisque moi, j'avais pas roulé 1 heure, j'avais roulé 20 minutes pour aller en week-end. Une fois qu'il a eu roulé 1 heure, il était chaud et là, il s'est dilaté et il a lâché. Mais il n'a pas lâché comme une crevaison. Ça a disloqué toute la languette du pneu qui s'est décrochée et qui a fait marteau-piqueur, quoi. Donc la première morale, c'est prenez soin de vos pneus. Et si vous pouvez, quand vous hivernez, ce qu'il y a de bien, la solution, c'est mettre le cric et de mettre des cales, en fait,
pour soulager les pneus et laisser reposer sur le châssis en fait. Ouais. Comme ça, si vous ne pouvez pas le bouger, vous l'avancez d'un quart de roue ou d'une demi-tour, s'il est garé chez vous, c'est le plus simple. Mais si vous l'hivernez, Comme nous on a fait. comme nous on a fait chez un agriculteur ou dans un gardiennage, le mieux c'est de mettre le cri et vous mettez des cales pour que ça soulage les pneus en fait. Ça évite cette déformation. Voilà. Donc on aura appris de nos erreurs. La deuxième morale de cette histoire, c'est que c'est grâce à cet accident qu'on a acheté Tadam. Parce qu'on était au mois d'avril. Bon, donc on a annulé l'Italie. On est quand même parti une petite semaine. À Palavas. Ouais, voilà. On a En loué mobil-home. en mobil-home. Les enfants étaient contents et voilà, ça nous a permis de souffler. Mais on s'est posé plein de questions parce que ce camping-car ne valait plus rien. Alors j'ai quand même réussi à le vendre pour pièce. Enfin, on l'a vendu. Non, on l'a pas vendu pour pièce. On l'a vendu, pas pour pièce, parce qu'il était correct, mais on l'a vendu à quelqu'un qui savait retaper et qui en a refait quelque chose, je pense. Mais on a réussi à le vendre. Pas très cher, mais on n'a pas trop perdu d'argent. Non, on avait acheté ce camping-car 7 000 € à peu près. Parce qu'il y a très peu de kilomètres. Voilà, il avait peu de kilomètres, il avait moins de 80 000 kilomètres. Et on l'a revendu avec le trou 2 500 €. Donc, Ouais. ce qui était pas mal. L'autre erreur qu'on a fait, on reviendra. Ça, c'est la tienne, ça. Ouais, c'est la mienne. C'est que c'est un vieux camping-car, on va pas l'assurer tout risque, ça vaut rien. Ouais. Grossière erreur de ma part. Il y a deux types d'assurances. Il y a les assurances au tiers et les assurances tout risque. Je me suis dit, ouais, c'est un vieux camping-car, tout risque, ça va me coûter très cher, ça sert à rien. Et t'as pas demandé combien ça coûtait, surtout. Voilà, j'ai surtout pas demandé combien ça coûtait. Donc je crois qu'on payait 250 € par an pour le camping-car au tiers. Et pour le tout risque, c'était 350 €. Sauf qu'en tout risque, il y a l'explosion de pneus, mais C'est pas ça. au tiers. C'est-à-dire que là, l'assurance nous a dit, en fait, non, c'est pas pris en charge. On aurait été en tout risque, ils nous refaisaient toute la cellule à neuf. Donc ça, par contre, ça fait mal. Ouais, ça fait mal parce qu'on aurait pu le revendre mieux ou s'en Ou le resservir. refaire neuf, quoi. Mais à tout malheur, Tout malheur, bonheur est bon, c'est pas comme ça qu'on dit. Je sais pas. À tout malheur, bonheur est... Non, ça marche pas. Il faut savoir que ce trou, quand il s'est créé, il y avait un trou évidemment dans le plancher, il n'y avait plus de coffre, mais ça avait sectionné toute l'électricité qui allait à la salle de bain et à l'arrière, une partie de l'aération. tout le chauffage, en fait, tout était sectionné en même temps. Donc il y avait vraiment beaucoup de boulot que nous, on se sentait pas de faire. Donc pendant cette semaine de vacances, bungalow, plage bungalow, toboggan pour les enfants bungalow, on s'est dit, ok, on a ce projet pour 2020 de partir faire un tour du monde, d'Europe, peu importe, un tour dans le monde. Est-ce que ça serait pas temps de réfléchir à acheter le camping-car pour ce projet-là? Parce que le projet était prévu pour 2 ans après, 2-3 ans après. 2-3 ans après. On comptait pas partir en 2017. À la base, ouais, on devait partir en 2020. On y reviendra sûrement plus en détail, mais donc l'idée c'était de se dire, ok, achetons le camping-car de nos rêves. Qui nous servira à faire notre tour du monde. Et on Dans le monde. va commencer à regarder parce qu'on voulait absolument un Iveco Leica EcoVip 2. et qu'il y en a peu. Et là, on ouvre le Bon Coin. Et Banco. Banco à 1 heure de chez nous, en Non, on en Savoie. a déjà vu un avant, à Lyon. C'était un Hummer. Ah non, Non, ouais, c'était un Ford. c'était un sur Iveco. Ford. Et du coup, on l'a pas pris. Non, il était pas top, un peu vieillot à Il était allé l'intérieur. beaucoup à la mer, donc Voilà. il avait mangé du sel sur le châssis. C'était un porteur Ford, on voulait donc. Et une semaine après, Ouais. on tombe sur une annonce sur Tadam. Vous devrez attendre la prochaine vidéo, on vous expliquera comment il s'appelle Tadam et pourquoi. Et on tombe sur cette annonce qui était à 1 heure de chez nous. Ouais, à Chambéry. Ouais. Donc on prend la voiture, on va le voir, et là, c'est lui. C'est lui. C'est lui, on le savait. Et donc on l'a acheté, comme on vous le disait dans le budget, on l'a acheté 20 000 €. C'est ça. Il avait combien de kilomètres à l'époque? Il avait 83 000 km et aujourd'hui, il en a 143 000. On a fait tant que ça. On l'a acheté en 2016. Ah oui, parce qu'on est parti en vacances avec. On est parti en vacances la première année dans le Jura et en Alsace. Ah, on avait fait les cascades du Hérisson, c'était magnifique. Et l'année d'après, Et là, après, on est parti. ah voilà, c'est ça. On a fait qu'un an de vacances avec Tadam. On a fait une année de test vacances pour voir ce qu'on voulait changer et comment aménager tout ça. Et encore, on va sûrement vous représenter Tadam très prochainement. Et c'est là qu'on vous expliquera pourquoi il s'appelle comme ça. Parce qu'on y a encore apporté des modifications et qu'est-ce qu'on regrette et qu'est-ce qu'on aime moins. Et voilà. Donc ça, Qu'est-ce qu'on changerait? ça méritera une vidéo complète sur notre présentation de notre maison la semaine prochaine, je pense. Donc voilà comment on a explosé. le Mais camping-car. littéralement, quoi. Ah oui, là, c'est explosé. Heureusement, c'était pas du côté du gaz, parce que là, ça aurait été peut-être encore un peu plus dangereux, même si ça fait un trou sous nos Non, enfants. mais là, j'ai eu tellement peur sous Daphné. Bref, c'est la vision d'horreur, quoi. J'ai cru qu'elle allait être aspirée dans le trou. Mais vraiment, ça me semble, dans mes souvenirs, avoir duré une éternité, alors que ça a duré une fraction de seconde. Mais
C'était tellement violent. Donc la morale de cette histoire, C'est faites attention à vos pneus. Surtout en hivernage, vérifiez bien vos pneus et n'abusez pas des kilomètres sur vos pneus. L'autre chose, c'est que si vous avez les moyens, gérant, on doit pouvoir, c'est prenez une assurance tout risque. Vraiment, c'est une erreur tellement bête. Et voilà, c'est les 2 conseils qu'on peut vous donner pour ne pas exploser votre camping-car. Mais ça nous a permis, il faut rester positif, d'acheter Tadam et d'être là aujourd'hui. Et c'est ce qui a accéléré le projet aussi. C'est ça. Parce qu'on n'aurait pas eu le bon camping-car, on n'aurait peut-être pas réfléchi. Enfin bref, On n'aurait pas réfléchi. on va pas refaire. De toute façon, Non. on ne peut pas refaire. Avec des si, et si, j'en sais rien. Voilà, c'était l'histoire de notre premier J5. Et il était trop beau. C'est ça. Et c'était chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, On like les likes. mettez-vous en commentaire si vous arrivez, vous aussi, des petites péripéties ou des gros accidents de Là, c'était camping-car quand même ou bien de moche. véhicules aménagés. Et puis, on pense à s'abonner, activer la petite cloche. Et on se retrouve tout vite, tout bientôt, n'importe quoi. Bon, j'y arriverai pas. On se retrouve lundi. Et ça sera lundi. Ouais, il est sa vidéo de vendredi. Ah oui, c'est celle de vendredi, celle-là. Ouais. Et on se retrouve retrouve, la semaine prochaine. La semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos. À très vite. Des bisous. Par contre, je sais pas si je vais arriver à la faire sans lunettes. Ah, mais ça filme depuis tout à l'heure. Ouais. Attends, je suis un peu plus là. C'est bon? Je suis ébloui, je crois. Non, c'est bon. 1, 2, 3. Bonjour. Non, attends.